bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation. On va de nouveau parler boîtier PC, mais boîtier PC en ITX, donc tout petit rikiki, avec le Deepcool CH160. Vous allez le voir, avec ce Deepcool CH160, on est vraiment sur un tout petit cube qui va pouvoir accueillir une carte mère ITX de 17 par 17 cm, une carte graphique qui peut quand même faire 305 mm de profondeur, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on pourra mettre aussi un ventirad CPU full size, le tout avec une alimentation SFX ou SFX large. Au niveau des possibilités d'intégration, on pourra également mettre un ventilateur à l'avant, un ventilateur à l'arrière, deux ventilateurs sur le dessus, ce qui semble plutôt pas mal. Au niveau du tarif, on sera à 79,90 €. On vous propose d'en faire un tour complet, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs. On est sur un tout petit boîtier mini ITX qui fait 336 mm de profondeur, sur 200 mm de largeur et 283,5 mm de hauteur. C'est donc vraiment petit, c'est tout en acier. Ça fait 3,3 kg seulement. Alors sachez qu'on pourra installer un SSD ou un HDD ou un ventilateur de 120 mm à l'avant, un ventilateur de 120 mm à l'arrière, deux ventilateurs de 120 mm dans la partie haute, du ventirad CPU en 172 mm, de la CG en 305 mm max si on est en SFX. Et on ne pourra pas installer de système de water cooling, il n'y a pas la place même pour un AIO en 240 mm dans la partie haute. Pour le style, c'est basique, c'est classique, c'est du Deepcool, on retrouve les gros carrés et les petits carrés absolument partout, c'est très bien fait, les finitions sont excellentes, il faut le dire. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. On a cette poignée de transport sur le dessus, elle est méga super solide, hein. Même quand il y a la configuration montée à l'intérieur, il n'y a pas de problème, vous pourrez transporter même avec votre alim, votre CG, ça va être solide. Sur le côté gauche, on trouve un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints, il est intégralement transparent, on verra donc bien le hardware à l'intérieur. Ici, on a un petit logo Deepcool turquoise, l'entrée-sortie audio, un USB Type C, deux USB 3.0, le Power On qui s'illumine. Sur la partie avant, on retrouve les carrés à la Deepcool. Le tout est filtré par derrière. Sur le côté droit, on va avoir un panneau qui est perforé au niveau de l'alimentation, ici. Si on continue à l'arrière, on va voir la structure qui va permettre l'installation d'un ventilateur de 120 mm. Ici, on a l'emplacement pour la plaque qui est au chiffre de la carte mère. 3 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées sur du 4 frameless montage par vis classique. Et ici, on va retrouver le petit déport à destination du câble qui va aller sur l'alimentation. Sur le dessus, on retrouve bien sûr la poignée de transport. On retrouve les trous hyper larges pour une bonne aération. Et on a en dessous un filtre amovible de type nylon. Je vous montre la partie inférieure en attrapant le tout par la poignée. On va avoir de nouveau une très grande grille par laquelle la carte graphique va s'alimenter en air frais, donc ça c'est plutôt une très bonne chose. On va avoir des pieds en plastique, carrés comme tous les carrés qu'on trouve sur le boîtier, et on va avoir des patins en caoutchouc. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement, vous allez sur le site GVG Mall, ici vous tapez Windows 10, on prend l'exemple de Windows 10, ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, hein, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC.
On passe maintenant à l'intérieur du boîtier. Sachez que tous les panneaux sont maintenus avec des petites vis cruciformes. Comme pour la partie supérieure, ici, là, là, là. Si on veut le démonter, ça se défait facilement. En dessous, on a le filtre amovible. Le filtre amovible, il est de type nylon. On a également un filtre sur la partie avant, un filtre sur la partie basse. Donc on a des filtres partout. Il va y avoir des entrées d'air, tout simplement. On remet le tout en place. Sachez que la poignée est ultra méga solide. Donc il n'y aura vraiment aucun problème pour transporter votre boîtier. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de remettre la partie du dessus alors que ça sert strictement à rien pour vous montrer ce qu'on a à l'intérieur du boîtier. À l'intérieur du boîtier, on va avoir dans le fond ici l'accès backplate. À cet endroit-là, l'emplacement pour l'alimentation, soit en SFX comme ceci, donc on aura la full size possible en 305 mm pour mettre une carte graphique, soit en ATX dans ce sens-là, mais dans ces cas-là, on sera limité à 230 mm pour la carte graphique. À l'avant, on va avoir des larges trous, du mesh. On va retrouver les deux barres ici de maintien qui pourront permettre l'installation de deux ventilateurs de 120 mm. Et ici, on a ce petit bracket amovible avec deux vis qui permettra d'installer un SSD, un HDD ou un ventilateur de 120 mm. Dans la partie basse, on a les gros carrés, le filtre de type nylon, l'emplacement pour la carte graphique avec 1, 2, 3 slots d'extension. Montage par vis classique, on est sur un cadre frameless, c'est pas soudé, donc ça c'est plutôt pas mal. À l'arrière, on va voir ici une grille, bien ventilée avec des gros trous également, avec un emplacement en 120 mm. Si on passe à l'arrière, on va avoir l'emplacement de l'alimentation qui pourra s'alimenter en air frais via le panneau qui est perforé. Ici, l'accès pour la backplate et ici, uniquement si on a un câble plat, on pourra passer le 8 pins CPU juste par ici. Si vous avez un câble rond, ça ne passera pas à l'intérieur du système et du mécanisme. On passe donc à l'intérieur du boîtier avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Bon, vous le voyez, c'est hyper simple. De toute façon, on ne peut pas mettre grand chose à l'intérieur du boîtier, ce qu'on vous disait en introduction. C'est-à-dire que à l'avant, on a une platine. Sur cette platine, on peut installer soit un ventilateur de 120 mm, soit un SSD, soit un HDD. Si vous mettez un ventilateur à l'avant, on n'a pas d'autre endroit pour faire du stockage, bien que on pourrait, sur les deux petites barres du dessus, qui sont présentes ici et là et qui permettent normalement de mettre deux ventilateurs de 120 mm, on pourra adapter un SSD SATA si on a envie, ça posera pas de problème. Mais clairement, on est là pour mettre une carte mère ITX, un ventirad CPU en 172 mm de hauteur maximum, deux ventilateurs de 120 mm avant-arrière ou alors deux ventilateurs dans la partie haute avec un SSD à l'avant et toujours un ventilateur à l'arrière. Et dans la partie basse, on pourra mettre de la carte graphique en 305 mm si on utilise une alimentation de type SFX. Donc on pourra quand même mettre du gros, du lourd. Au niveau du montage, c'est hyper simple, c'est hyper basique. On a la carte mère dans le fond, l'alimentation sur le côté, la carte graphique en dessous. Absolument aucun passage pour le cable management. Tout passe sous la carte graphique et vient rejoindre les différents ports. C'est ultra simple, c'est ultra basique. Il n'y a quasiment rien à vous montrer. Dans la partie haute, on a tout simplement le filtre et les différents câbles qui vont passer ici, qui sont rattachés sur la barre en acier, et ça permet d'organiser rapidement les câbles. Mais clairement, on est vraiment sur de l'ultra méga basique. Si je vous montre la partie arrière, on a l'accès backplate, le ventilateur de l'alimentation, une petite barre en acier sur laquelle on va pouvoir mettre un collier pour pouvoir rattacher les câbles qui passent par derrière, et c'est absolument tout. On n'oubliera pas surtout de brancher le déport pour l'alimentation. Bref, un boîtier ultra, méga, super, hyper, simplissime pour faire de l'ITX rapidement avec du SSD M2, de l'ACG et du gros ventirad CPU puisque on n'a pas de compatibilité pour le water cooling. Voilà donc notre petit CH160 allumé. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire ou à redire. On est sur un boîtier qui est livré sans ventilateur, donc la ventilation sera apportée par les ventilateurs que vous allez installer en interne. Par contre, on pourra mettre un ventilateur à l'avant, un ventilateur à l'arrière, des ventilateurs sur la partie supérieure, donc on ne devrait pas avoir de soucis de refroidissement. D'ailleurs, il n'y a aucun souci de refroidissement. Avec notre configuration simple, avec notre processeur Intel, notre RTX 3070 Ti et ces deux ventilateurs qui apportent l'air frais à l'intérieur, principalement au niveau du processeur, eh bien on a des très bonnes performances puisqu'on a un boîtier qui est ultra aéré,
C'est-à-dire que tous les panneaux, sauf le panneau en verre trempé sur le côté ici, sont ultra aérés avec des gros carrés. En plus, c'est intégralement filtré. Et la carte graphique est dans la partie basse où ça va être le plus frais et elle est à fleur d'une grande grille qui est également avec des gros trous et des gros filtres. Donc, c'est très efficace, pas de problème. Non, la petite chose qui va être visible une fois que le PC est allumé, c'est juste la diode turquoise autour du Power On. Donc si vous mettez des ventilateurs avec un petit peu de turquoise et de la RAM avec du turquoise, ça sera du plus bel effet. Ça reste une machine qui est ultra petite, ultra facile à transporter. Vous voyez, je la soulève juste comme ça avec un bras. La poignée est ultra solide. Vous l'avez vu juste avant, le châssis est amplement suffisant pour 2 l'ITX avec le SSD en M2, hein. Clairement, on va pas aller s'amuser à mettre un disque dur ou un SSD classique puisque ça va manger les espaces disponibles pour le boîtier. On est vraiment sur quelque chose qui va être fait pour être orienté sur configuration minimum, c'est-à-dire carte mère, processeur, système de refroidissement en air cooling et carte graphique qui, vous avez vu, on est plutôt pas mal au niveau de la taille puisqu'on a 3 slots. Donc clairement, pour monter du petit boîtier ITX avec un max de puissance qui est là juste pour jouer, ça sera absolument parfait. Allez, sur ce, vous savez tout de ce CH160 par Deepcool. Rendez-vous très prochainement sur cocotelampe.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.